Bonjour tout le monde, vendredi 3 avril, dernière capsule de la semaine. Je vous résume un paquet d'articles que j'ai lus cette semaine à savoir où s'en va l'immobilier. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, il y aurait eu en mars 2020 plus de transactions qu'en mars 2019. Ouh! Alors, ferme la bouteille de champagne. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un mois de mars extraordinaire. Ça veut dire que mars a été très bon, sauf qu'il aurait été extrêmement bon si on n'avait pas eu la COVID-19. Donc, on voit déjà à partir de fin mars, début avril, qu'il y a beaucoup moins d'inscriptions qui arrivent sur le marché qu'en temps normal. C'est tout à fait normal parce que depuis la mi-mars, on n'a plus faire de visite. Alors, quand quelqu'un me contacte et dit « Je veux vendre ma propriété », puis je lui dis « Je peux bien la prendre en vente, toutefois, je ne peux pas aller faire des visites ». Il y a toujours des outils disponibles pour pouvoir présenter, pour pouvoir mise en marché la propriété, les visites virtuelles, les belles photos, etc. Fait que ça, c'est toujours possible. Donc, un vendeur qui veut mettre sa propriété à vendre a le droit. Et il y a des moyens d'y contourner sans qu'on fasse des visites humainement, en personne, là, aller voir directement la maison. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le marché d'inscription diminue pour attendre que tout ça se place puis qu'on puisse recommencer à faire des visites. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ça va dépendre. Est-ce que les taux hypothécaires vont continuer à être aussi bas que maintenant puis que les acheteurs vont être très intéressés d'avoir un prêt hypothécaire? Est-ce que l'économie va reprendre? Est-ce que le gouvernement va injecter, comme il y en a déjà parlé, dans la construction pour tout faire repartir l'économie? Puis à ce moment-là, les gens vont être en confiance, les gens vont retrouver leur travail, les gens vont se remettre à dépenser, dont acheter de l'immobilier. C'est une chose, c'est une option bien entendu. Si les vendeurs se mettent sur le marché tout en même temps, bien, ça fait une plus grosse compétition. Fait que ça peut aller vers la baisse sur les prix, donc avancer avec un marché plus équilibré parce que présentement, on avait vraiment un marché qui était très avantageux pour les vendeurs. De l'autre côté, si les acheteurs arrivent dans les premiers avec tout cet inventaire-là, ils peuvent être très avantagés pour avoir, comme je disais, des prix plus à la baisse parce que justement, il n'y aura pas encore de compétition. À partir du moment que là, tous les acheteurs ont repris confiance, se sont fait réapprouver à la banque, ils ont retrouvé leur travail, ont été réengagés, puis qu'ils disent « on se remet sur le marché », est-ce qu'il va arriver avec la grosse bande d'acheteurs qui sont déjà intéressés puis qui vont revenir et qui vont se remettre en compétition avec tous ces gens-là? À ce moment-là, ça peut être moins intéressant, fait que les marchés, les valeurs vont se mettre à remonter. Fait qu'il faut vraiment saisir le bon timing. Comment être en mesure de saisir le bon timing? Il y a une seule façon de saisir le bon timing et c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous allez être à jour sur toutes les capsules que je fais. Vous allez être avisé à chaque fois que je mets une nouvelle capsule. Vous allez pouvoir suivre le processus par rapport à la COVID-19. Vous allez pouvoir savoir à quel moment, qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors, vous allez savoir quand est le moment de contacter mon courtier immobilier, commencer à faire une stratégie, le mettre à vendre, toutes ces choses-là. OK? Sur ce, je vous dis, ayez un beau week-end. Il annonce beau selon Météo Média. Allez prendre de l'air tout seul et on va se changer les idées, ça va faire du bien. On se revoit lundi en super forme. Comme toujours, soyez prudents. Et merci d'être là. Merci de partager. J'ai vraiment beaucoup de commentaires. J'ai de plus en plus de gens qui se sont joints à nous pour nos petits rendez-vous quotidiens, qui se sont abonnés à ma chaîne. Je l'apprécie énormément. Alors, lâche pas!